Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le FLES, côté pile et côté face. Quand théorie et pratique se rencontrent. Geneviève Géron et Élodie Auger. Université catholique de Louvain, UCL. Introduction. À la question « Quelle est la différence entre la théorie et la pratique ?» Albert Einstein répondait « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » Dans ce numéro de la revue Le langage et l'homme, nous avons souhaité allier ces deux perspectives, non pas pour que rien ne fonctionne et que personne ne sache pourquoi, mais bien pour comprendre pourquoi, lorsqu'un professeur de français langue étrangère, FLE, propose une activité, elle fonctionne ou non dans sa classe. Il y a 25 ans, Luc Collet initiait à l'Université catholique de Louvain un stage international d'été en didactique du FLE, convaincu de la nécessité d'une bonne formation dans ce domaine, même pour les professeurs de français langue maternelle aguerris, même pour les natifs francophones s'interrogeant sur leur langue. Dès sa deuxième édition, ce stage s'est aussi ouvert aux professeurs enseignant le français à l'étranger, ancrant la formation dans un bain interculturel enrichissant qui est devenu l'une de ses spécificités. Pour marquer ce 25e anniversaire et ce quart de siècle de formation continue, nous avons souhaité consacrer un numéro à cette formation unique en Belgique, puisqu'elle est la seule à accueillir en même temps des professeurs belges et étrangers. Au fil des années, de nombreuses thématiques ont été proposées, s'adaptant aux évolutions de la didactique des langues et cultures. Cette offre variée et motivante est le fruit d'un partage d'expériences et d'expertise de différents formateurs belges ou étrangers qui, par la qualité de leurs cours, leur ouverture et leur créativité, ont contribué grandement à la réussite de ces stages. Durant toutes ces années, le souci constant de chaque enseignant a été de respecter un bon équilibre entre l'apport théorique et l'aspect pratique, souci que nous désirons refléter dans cette publication anniversaire. Une de nos préoccupations était aussi d'offrir aux enseignants, quelle que soit leur expérience et leurs acquis dans ce domaine, une formation qui rencontre leurs besoins. Certains modules du stage permettent aux professeurs de se approprier des concepts essentiels de la didactique du FLES, tandis que d'autres sont davantage destinés à des participants souvent d'expérimenter, soucieux de perfectionner et de diversifier leurs pratiques. À l'image de ces modules de formation, les contributions rassemblées dans cet ouvrage se répartissent en deux volets. Le premier traite de ces notions clés, le second les prolonge, enrichissant ainsi le panel de pratiques didactiques du professeur de FLE. Les articles de ces deux parties illustrent le côté pile, la théorie, et le côté face, la pratique évoquée plus haut. Il nous semble que c'est cette indissociabilité qui donne tout son sens à l'enseignement du FLE. Une théorie impratiquée y serait par nature dénuée de tout fondement. C'est pourquoi chaque article de ce numéro associe la présentation d'une thématique abordée durant ces 25 ans de stage à des propositions d'activités pédagogiques concrètes, destinées soit aux apprenants, soit aux formateurs de formateurs. S'approprier des concepts essentiels. Les articles rassemblés dans cette première partie traitent de pratiques professionnelles incontournables pour l'enseignant de langue, citons, à titre d'exemple l'évaluation, le travail de la compréhension orale ou encore de la prononciation, ainsi que des concepts fondamentaux de la didactique du FLES tels que les notions de normes, d'interculturel ou encore de tâches actionnelles. Les auteurs ont pris soin de contextualiser de façon systématique ces notions et de les illustrer par des cas concrets. D'entrée de jeu, Johanna Jerecek-Lipinska nous plonge dans la classe de FLE. Par le biais de l'observation et de l'analyse de séances de cours, elle montre comment il est possible, pour le professeur, de développer une réflexion critique sur les pratiques de classe observées et in fine, sur celles qu'il a lui-même développées. Geneviève Géron et Delphine Naoé prolongent cette réflexion sur les pratiques de classe, en s'intéressant à l'un des principaux outils de l'enseignant de FLE, le manuel de langue. Les auteurs nous proposent une grille de lecture originale des manuels, nous permettant d'y voir un peu plus clair dans ce champ éditorial abondant où il est parfois difficile de s'orienter. Cette grille est accompagnée d'une réflexion critique sur le choix des critères retenus. Geneviève Briet se propose, quant à elle, de travailler la compétence de compréhension orale à partir du site TV5 Monde. Après avoir décrit le processus d'écoute et démontré qu'il ne s'agit en aucun cas d'une compétence passive, elle recense les genres oraux susceptibles d'être travaillés à un niveau A2.
À partir de ceci, elle propose des stratégies à mettre en place avant, pendant et après l'écoute afin d'en améliorer la compréhension. Martine Dubois s'intéresse pour sa part à l'autre versant de l'oralité, la production orale. C'est la correction de la prononciation qui retient en particulier son attention. Elle propose de la travailler au moyen de la méthode verbotonale, technique qui a depuis longtemps fait ses preuves en classe de FLE, bien que la dextérité et l'expertise qu'elle exige constituent un obstacle à sa diffusion. Après en avoir exposé les grands principes, l'auteur montre comment il est possible de l'intégrer dans une approche globale de l'apprentissage de la langue. Dans l'article intitulé « Le français, une langue francophone à enseigner », Geneviève Géron fait état des représentations qui entourent la langue française et met en évidence, dans les discours de différents acteurs, les germes d'une possible évolution. Elle détaille les raisons qui plaident en faveur de l'enseignement du français en tant que langue francophone, et donne des pistes pour l'aborder sous cet angle, au départ de 3 manuels récents. Si l'approche actionnelle et le concept de tâche ont désormais indiscutablement fait leur entrée dans la classe de FLE, le travail sur les stratégies d'apprentissage nécessaires à leur exécution reste bien souvent inexistant chez les professeurs. De même, si les manuels de FLE récents intègrent de plus en plus les stratégies d'apprentissage, leur mise en œuvre reste le plus souvent implicite. Joël de Pesmier pose les jalons d'une pédagogie des stratégies, en proposant notamment un cadre de référence sous forme de typologie. Gabriela Vernetto montre combien le portfolio commun pour les langues, PEL, peut s'avérer un outil intéressant à exploiter pour acquérir les compétences multilingues et multiculturelles prescrites par le cadre européen commun pour les langues, CECR. Dans une société de plus en plus hétérogène, où plusieurs langues et cultures évoluent dans le même espace, développer de telles compétences chez les apprenants est devenu un enjeu de taille. Le PEL constitue un outil parmi d'autres pour y parvenir. Daniel Crutzen entreprend d'explorer les dimensions interculturelles et interlinguistiques qui traversent les pratiques d'apprentissage d'une langue étrangère, à partir de 3 concepts clés. La grammaire culturelle cachée, les zones sensibles de la langue française et le profil apprenant. Explicité et illustré par des exemples issus du vécu des participants au stage, ces 3 points donnent à voir combien l'interculturel est au cœur de tous les apprentissages et combien il nécessite le développement de compétences professionnelles complexes. Pierre Manda approfondit quant à lui un aspect fondamental de la compétence interculturelle, la communication interpersonnelle. Il recourt pour ce faire à l'approche de la communication non violente, CNV, dont il présente les principes fondateurs et tire les implications pour les situations de choc culturel qui secouent parfois la classe de langue. Pratiquer autrement. Dans ce 2e volet, les auteurs ont en commun de proposer des activités innovantes, créatives et motivantes, susceptibles d'élargir la palette des pratiques enseignantes. Après avoir défini la notion de jeu, Christine Renard en collaboration avec Mara Lucia Mourao Silva França plaide pour son utilisation en classe, désamorçant les éventuels problèmes que pourrait rencontrer l'enseignant. Elle montre notamment comment le jeu peut intervenir à chaque étape d'une leçon, et développer ainsi des compétences parfois inattendues. Rappelant l'importance de la corporéité dans la pratique du théâtre et dans celle d'une langue étrangère, Aude Chrétien s'interroge sur la manière dont le théâtre peut aider les apprenants à mieux se mouvoir et s'émouvoir dans la langue française. Elle souligne l'importance de laisser de côté l'aspect linguistique afin de permettre aux apprenants de trouver un contact plus physique, plus sensoriel et plus profond avec la langue d'apprentissage. Un nouveau rapport à la langue se développe par ce biais. Après avoir démontré que le texte littéraire, et a fortiori le récit policier, est un support peu utilisé dans les manuels de FLE, Élodie Auger revient sur l'intérêt qu'il y a d'introduire ce type de texte dans la classe de FLE et propose des pistes pour l'aborder de manière raisonnée. S'il est souvent employé comme un support banal d'apprentissage linguistique, l'auteur défend l'idée que ce genre littéraire possède des codes et caractéristiques propres, utiles à enseigner comme tels en classe de FLE. Catherine Rombaud, quant à elle, déconstruit certaines représentations que les enseignants nourrissent à l'égard de la poésie, démontrant par là qu'il est possible d'introduire ce genre littéraire dès les premiers niveaux de l'apprentissage. Elle nous donne un aperçu des multiples activités linguistiques qu'il est possible de réaliser au départ du texte poétique, et montre combien il peut ouvrir l'accès à la culture francophone.
Renata Klimek-Kowalska fait le pari que les beaux-arts ne sont pas réservés aux seuls apprenants avancés. Elle propose de nombreuses activités créatives et innovantes autour des arts en classe de FLE, faisant de cet objet un support susceptible d'encourager la motivation des apprenants, de développer leur imagination ainsi que leur esprit critique. De tous les arts, c'est le cinéma qui retient l'attention de Pascal Fierens. L'auteur souhaite partager son expérience de terrain sur la manière d'exploiter le film francophone en classe. Elle explique comment varier son utilisation, et propose un grand nombre d'activités visant à soutenir la compréhension du film avant et après le visionnage. S'appuyant sur les résultats d'une recherche menée à l'École internationale de Bruxelles, Christian Noyon montre comment le portable et l'application Instagram peuvent se révéler un formidable support pour l'acquisition de compétences écrites, en particulier lexicales. Enfin, Anaïs Deschamps nous propose de faire entrer la caméra dans la classe de FLE et montre tous les usages qu'il est possible d'en faire à différents moments pédagogiques, en phase de sensibilisation, de compréhension globale et affinée, de conceptualisation ou encore d'exercice. Elle illustre l'activité pédagogique proposée d'un exemple concret et délivre une multitude de conseils pour que l'enseignant tire le meilleur parti de cette expérience enrichissante. En réunissant ces différentes contributions, nous avons voulu donner dans ce numéro un aperçu significatif, mais non exhaustif des thématiques abordées au cours des 25 éditions de Stage d'été international de didactique du FLE. Nous espérons que le lecteur spécialisé ou non pourra tirer quelques profits de ces réflexions et expériences, autant pour se réapproprier des concepts essentiels de la didactique du FLE, que pour pratiquer autrement son métier d'enseignant. Observer et analyser des cours de FLE, de l'objectivation de classe aux stratégies didactiques, la prise de conscience de soi comme professeur. Johanna JereczkliPinska. Université de Gdansk, Pologne. Le module « Observer et analyser des cours de FLE » est proposé dans le cadre de la formation internationale d'été en didactique du FLE dès sa 2e édition jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, on peut admettre d'emblée que d'une édition à l'autre, il n'a jamais été pareil, et ce, parce que le public, c'est-à-dire les stagiaires changent chaque année et que leur statut socio-professionnel, leurs compétences en didactique des langues, leur pays et leur culture d'origine varient. La formule diffère aussi en fonction du lieu d'observation des cours et donc, des apprenants que nous observons. Il change aussi de par la formule que nous proposons en fonction de nos recherches. Nos recherches et les documents authentiques auxquels nous faisons référence ont évolué aussi et nous ont permis de donner plusieurs orientations à ce module. Il s'ensuit que c'est un module très souple et enrichissant aussi bien pour le professeur expérimenté que pour ceux qui envisagent seulement leur carrière dans ce domaine et pour nous en tant que formatrices. Mais cet enrichissement du module alimente aussi nos recherches scientifiques en didactique du FLE et en linguistique visant la compréhension des mécanismes du sens. C'est donc une réelle interaction et un véritable échange fructueux qui débouche sur une réflexion approfondie de soi en tant que professeur en formation initiale ou continuée. Observer et analyser des cours de FLE est une formation qui, comme son nom l'indique, est composée de 2 volets. D'un côté l'observation, de l'autre l'analyse. L'idée est de partir de l'observation pour aller ensuite vers la pratique de classe en se créant un ensemble de stratégies didactiques qu'il s'agit ensuite de s'approprier. 1. Observer de l'objectivation de la complexité, de la classe aux stratégies didactiques. La didactique est un domaine complexe, et la classe de langue dans sa réalité multidimensionnelle présuppose, comme l'a indiqué Purin 1999, plusieurs composantes de cette complexité, notamment la multiplicité, la diversité, l'hétérogénéité, la variabilité, l'instabilité, l'interrelation et la contradiction. En effet, nous avons affaire ici à plusieurs individus, personnalités en interaction. L'observation et l'analyse du fonctionnement de la classe de langue permettent de relativiser et surtout d'objectiver la situation. Il s'agit de prendre ses distances pour voir véritablement ce qui se passe. Il convient en même temps d'éviter de porter un jugement de valeur sur le professeur ou le public observé car ceci ne permet pas d'observer efficacement. L'observation telle que nous la concevons ici consiste à percevoir la situation pour en recueillir les données et pour en analyser ensuite tous les paramètres.
C'est un processus dynamique, et pour faciliter la lecture et l'interprétation de ce qui se passe autour de nous, le formateur propose quelques grilles d'observation qui permettent de mettre de l'ordre dans ce qui a été observé en classe et d'en rendre compte en groupe. Parmi les grilles qui sont disponibles, nous sélectionnons celle qui paraît être la plus pertinente, nous en proposons un exemple intéressant en annexe. Ensuite nous la découvrons ensemble en expliquant tous les termes et nous envisageons les différents cas de figure selon les critères de la grille. La lecture de la situation avec la grille permet de parcourir la classe de manière transversale, de focaliser l'attention de l'observateur sur certains aspects et guide le processus d'observation car le risque est grand de se perdre dans cette masse de détails des activités de classe. Selon les consignes du formateur, les stagiaires observent le cours et remplissent la grille, soit après le cours suivi en présentiel, soit au départ d'un enregistrement vidéo d'une leçon. L'objectif est de diagnostiquer les effets d'une méthode de travail ou d'un comportement, et d'émettre des hypothèses sur ce que l'on pourrait faire pour en améliorer le fonctionnement. Ainsi, le stagiaire peut constater en classe ce qui se passe face à telle consigne, telle situation ou tel incident et quelle est la réaction du professeur ou de l'apprenant à une action concrète. Il en découle des analyses détaillées et des conclusions sur la pratique didactique en classe. Le volet d'observation met l'accent sur la complexité constitutive de la didactique. Il s'agit d'observer, voire plutôt d'objectiver la situation de la classe pour l'analyser et déterminer les stratégies propres au professeur. L'observation permet aux stagiaires étrangers expérimentés de confronter leur réalité avec celle de Belgique, et aux professeurs débutants de voir en quoi consiste l'activité du professeur de français langue étrangère. Nous pouvons constater que, plus on a l'occasion d'observer le discours en pratique, plus il devient évident que prendre conscience de la structure dialogique du discours de la classe, la fragmentation, la redondance, la négociation du sens, la construction de la compréhension, et des techniques de guidage, le questionnement, le feedback, l'évaluation, permet d'acquérir de véritables outils, d'abord d'analyse puis de perfectionnement et d'auto-évaluation pour tout professeur. Ainsi, en amont, nous définissons le concept de l'observation et les modalités et en aval de l'observation, nous recueillons et organisons les données. 2. Analyser pour acquérir des stratégies d'enseignement, apprentissage et comprendre la spécificité de la profession, professeur de français, langue étrangère. La partie analytique qui se veut une réflexion plus théorique mais toujours en lien direct avec la pratique du terrain, est une prise de distance qui se déroule toujours en interaction. En effet, nous proposons plusieurs thèmes qui sont des pistes et des amorces de réflexion didactique avec quelques notions d'idées en linguistique. Ce volet se divise en deux parties. La première qui vient en amont des observations est une préparation de l'observation et est déjà une approche de quelques idées de base sur le fonctionnement du processus d'enseignement-apprentissage, et la deuxième qui est issue des observations. Pour commencer le volet analytique, le formateur évoque l'évolution de la didactique du FLE en expliquant les raisons et les conséquences pour les cours du français langue étrangère, pour les professeurs et pour le public. La deuxième thématique qui nous permet d'échanger nos idées et surtout de faire le point sur les compétences en place, est le thème du choix méthodologique. Ainsi, nous abordons une définition de travail de ce choix méthodologique et nous faisons l'éventail de ces critères. En effet, le professeur du français langue étrangère d'aujourd'hui devrait pouvoir adapter sa façon de travailler en fonction de plusieurs critères. Les critères relatifs au public, relatifs aux professeurs, à l'institution, aux facteurs du moment, critères que nous passons en revue. Rendre conscient ces choix qui s'opèrent de manière continue est extrêmement important pour tout professeur pour plusieurs raisons. En effet, nous sommes parfois amenés à justifier notre démarche face à la direction de l'institution, face aux parents d'apprenants, face à notre public qui devient de plus en plus averti et sait donc à quoi s'attendre dans un cours de langue. Savoir opérer un choix méthodologique conscient permet également d'effectuer de manière plus efficace les auto-évaluations et de diagnostiquer la situation pour éventuellement opérer un changement. Nous évoquons ensuite la notion d'éclectisme en didactique, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir sa méthode de travail parmi celles qui sont à notre disposition. Mais pour poser un choix, il faut au préalable se connaître soi-même, bien identifier son public, bien s'inscrire dans l'institution où nous intervenons et enfin prendre en considération les facteurs du moment.
Mais le professeur éclectique, qui choisit consciemment sa méthode de travail, est un professeur qui a la liberté de ses choix, mais qui en prend aussi toute la responsabilité. Il s'agit en même temps pour le formateur de persuader les stagiaires des bienfaits de l'approche communicative et de l'approche actionnelle, en insistant sur l'objectif visé qui est celui de l'autonomie. Ce professeur qui, de manière constante, réfléchit à sa façon de travailler, se remet en question de manière régulière, est un professeur qui prend en considération son public changeant et la spécificité du français langue étrangère. En effet, la didactique de langues étrangères a bien évolué, y compris dans les objectifs de formation. Nous sommes passés d'une visée de maîtrise parfaite de la langue à l'autonomie avec l'approche communicative et l'approche actionnelle. Être autonome en langue étrangère signifie non pas connaître parfaitement une langue, mais savoir faire des choses dans cette langue étrangère. Donc enseigner le FLE, ce n'est pas enseigner le français mais enseigner à faire des choses, à réaliser des tâches, en français, et c'est là tout le changement d'optique qui détermine nos cours. Pour ce faire, 3 groupes d'objectifs devraient désormais définir tous nos cours, à commencer par l'objectif fonctionnel, envisagé en termes de savoir-faire, ensuite l'objectif linguistique, le savoir, et enfin l'objectif socioculturel, le savoir-être. En outre, le formateur envisage la notion de stade d'apprentissage des apprenants qui détermine le comportement de ces derniers. On distingue ainsi le silence initial. Le public ne parle pas car il est persuadé qu'il n'a pas assez de bagage cognitif pour le faire. Le non-verbal. Ce deuxième silence s'exprime et s'explique de manière différente car ici le public a trop d'opérations mentales à effectuer donc il reste silencieux si le professeur ne fait rien. Vient ensuite le déclic qui est un moment précieux et fragile en même temps. L'apprenant produit mais ses productions sont loin d'être parfaites. Il s'agit ici de ne pas tout corriger et de veiller à ne pas décourager celui qui vient de s'ouvrir. L'autocorrection après coup est l'étape naturelle de l'apprentissage qui résulte des mécanismes cérébraux qui font que les données ont besoin de temps pour s'installer dans le processus de la compréhension. Et enfin, la stagnation qui est ressentie comme telle car entre l'étape où tout est nouveau du début de l'apprentissage et rien n'est plus tellement nouveau au cours de l'apprentissage, la perception du nouveau n'est plus la même et le progrès est moins palpable. Il s'agit pour le professeur d'identifier le stade des apprenants, pour y faire correspondre les stades d'enseignement adéquats. Dans le cadre de l'analyse, nous évoquons également les 3 grandes techniques de classe à savoir l'explication, l'évaluation et la consigne. En effet, la technique de l'explication soulève de nombreuses interrogations. Comment arriver à relier le nouveau avec le connu de manière créative et interactive? Le professeur, en posant des questions pertinentes, amène le nouveau en le rendant visible dans la langue à travers le document authentique. Il n'est plus question de faire de longs monologues explicatifs et métalinguistiques. Il s'agit de faire découvrir le fonctionnement de la langue à travers une entrée progressive dans le document qui est censé l'illustrer. La correction, voire l'évaluation, est une autre technique que nous envisageons d'abord à travers les observations. Comment corriger? Qui devrait le faire? Qu'est-ce qu'on devrait corriger? À quel moment peut-on corriger? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans la formation. En effet, nous envisageons les différents scénarios en fonction du stade d'apprentissage des apprenants. On ne corrige pas de la même manière l'apprenant d'un niveau A1 ou B1 et surtout, on ne devrait pas tout corriger mais la sélection s'opère sur des critères précis. La consigne est une technique complexe car il s'agit de donner le maximum d'informations sur la tâche à effectuer en un minimum de mots. Une bonne consigne, c'est celle qui installe une dynamique, qui met en activité et qui en même temps n'est pas ambiguë. À l'annonce d'une consigne efficace, l'apprenant n'a pas de doute sur ce qu'il faut faire et comment le faire. Nous passons en revue les consignes des classes observées, et nous les analysons en fonction de leur efficacité en proposant des variantes et alternatives possibles. Nous analysons ensuite l'exemple d'un cours construit à partir du document authentique, et détaillant la démarche sémiologique. On découvre de manière progressive le contenu du document travaillé, et l'entrée se fait étape par étape avec des techniques de guidage. Le professeur, à travers des questions pertinentes, guide la découverte du document par des consignes sémantiques de repérage, ce qui permettra justement d'extraire du document les points précis des objectifs en se concentrant ainsi sur le sens et les formes en même temps.
La conceptualisation grammaticale ou lexicale se réalise dans l'interaction et dans la médiation. Viennent ensuite les activités qui suivent un ordre précis du plus simple au plus complexe, de la reproduction de la forme de base à la résolution de problèmes nouveaux. Le cours doit se conclure par une référence au début du cours, la boucle se referme donc. La différence est que les apprenants ont maintenant les outils nécessaires pour pouvoir, par exemple, comparer la situation évoquée dans le document et celle qui existe dans leur pays de provenance. Ainsi, ce cours construit sur un document authentique pertinent constitue une unité de sens qui est logique et cohérente. Ce module permet également d'envisager la classe de manière transversale et d'en retracer la colonne vertébrale. En effet, nous identifions les différentes étapes avec ses moments forts et les chutes d'attention. En outre, il est question de la préparation du professeur en amont et en aval ainsi que de la description de différentes modalités de travail. Enfin, des procédés de gestion de classe, avec les thématiques universelles concernant par exemple les problèmes de disciplines éventuelles, sont aussi abordés. S'essayer à une technique, c'est pouvoir constater si on peut bien l'interpréter et déceler quelles sont les véritables difficultés ou pièges à éviter. 3. Expérimenter, vivre pour observer, analyser et comprendre. Le formateur tout au long du module propose différents types d'activités de sensibilisation, d'analyse, de réflexion et ceci pour travailler l'esprit critique face à une situation de classe. Les activités décrites ci-dessous concernent le public adulte en formation initiale ou en formation continuée. Leur rôle est de faire réfléchir et d'inviter à travailler les stratégies didactiques. Ainsi s'enchaînent à tour de rôle les activités réflexives, créatives et de simulation. 3.1. Les activités réflexives. Durant cette formation, plusieurs activités s'enchaînent car tout se passe en interaction. Le formateur pose des questions qui amènent des réflexions et des échanges d'idées souvent sous forme de remue-ménage. On recherche des idées sur l'interprétation de l'attitude verbale ou corporelle. Par exemple, que signifie le silence de l'apprenant ? Est-il ailleurs dans sa tête ? N'est-il pas intéressé ? N'aime-t-il pas le professeur ? Est-il en conflit avec quelqu'un du groupe ? N'est-il pas inspiré par le sujet ? Un autre exemple de l'activité réflexive est la confrontation des grilles remplies. Après l'observation, on commence par la reconstruction des groupes d'observation, ils se regroupent par 2-3 personnes par classe. En effet, il n'est pas possible que le nombre d'observateurs dépasse le nombre d'apprenants car on interviendrait dans le déroulement du cours observé. Les groupes d'observation ont à confronter leurs grilles remplies. Il s'agit de constater s'ils ont perçu les mêmes phénomènes de la même manière. En effet, combien de fois il arrive qu'on ne voit pas la même situation de la même manière ? Le groupe discute et au bout de 5 minutes, il choisit 3 aspects à aborder en grand groupe. Le plus souvent, les thématiques évoquées lors de ces échanges concernent les consignes, les évaluations, les explications, les problèmes de discipline, les façons de gérer un groupe ou une situation concrète. Chaque groupe présente son cours et les aspects choisis, et à chaque fois, nous en faisons une analyse didactique et linguistique. Ensuite, la partie analytique continue. L'activité de confrontation des grilles est proposée pour en extraire le sens et pour tenter de le décrire. En fonction de ce qui apparaît dans ces échanges, le formateur propose la suite des thèmes de la partie théorie. 3.2. Les activités créatives. De nombreuses activités créatives émaillent la formation. À partir d'une simple question, on part vers les réflexions créatives où il s'agit de trouver des idées illustrant les traces du choix méthodologique en fonction de différents critères. Ces critères peuvent être imaginés et fictifs ou faire partie du vécu éducatif des stagiaires. À ce moment-là, nous discutons du comportement du professeur et de ce que l'on pourrait faire autrement. Pour aller plus loin et après les observations, il est demandé aux stagiaires d'identifier l'imprévu et le changement que le professeur a opéré dans sa fiche pédagogique. En outre, il est possible d'imaginer les objectifs à partir d'un document authentique donné, et de créer un cours autour d'un objectif proposé. 3.3. Activité de simulation, se mettre dans la peau du professeur. Entre les 2 observations, le formateur propose aux stagiaires la démarche sémiologique qui permet aux professeurs de langue d'aller du sens vers les formes et des formes vers le sens, en faisant un va-et-vient systématique.
Le module propose un déroulement concret qui suit cette démarche, avec les différentes étapes qu'ils doivent confronter avec leur pratique quotidienne, avec leur vécu éducatif et avec ce qu'ils voient dans les observations réalisées durant le stage FLE. Après avoir observé et analysé les cours, et après avoir débattu des thématiques que le formateur propose, nous jouons le jeu. Le groupe se partage en petits sous-groupes et doit proposer une séquence de cours selon la démarche sémiologique, expliquée et illustrée auparavant par le formateur, et ce, dans une optique actionnelle à partir d'un document authentique choisi par le groupe. Une fois le cours préparé, le délégué de chacun des groupes, le plus souvent le stagiaire sans expérience dans l'enseignement, joue le professeur et travaille avec le groupe de stagiaires qui jouent les apprenants. L'objectif est de porter un regard critique sur sa prestation et de se soumettre à la critique du cours réalisé par les participants du module. C'est une façon de se mettre dans la peau du professeur pour celui qui donne le cours, et une autre façon d'observer pour tous les autres membres du groupe. Le professeur-acteur se soumet aussi à l'exercice de l'auto-observation. Cet exercice donne aussi l'occasion pour le formateur d'évoquer les thèmes qui ne sont pas apparus jusque-là. 4. Prendre conscience de soi, professeur. Le module se termine par une réflexion sur sa propre pratique de professeur du FLE. La boucle se referme. Il s'agit de s'auto-évaluer et de réfléchir sur sa pratique professionnelle pour ceux qui sont professeurs et pour ceux qui entament leur carrière, de se projeter et de formuler devant le groupe 2 points forts, atouts, et 2 faiblesses à travailler, car le but du module n'est pas de réfléchir de manière abstraite sur l'enseignement-apprentissage du FLE en général et encore moins sur les professeurs Q'. On a observé durant le stage mais bien d'examiner comment nous sommes en classe. Quels sont nos atouts? Et les points que l'on peut encore améliorer? Comment travailler nos stratégies d'enseignement-apprentissage? Il est intéressant de constater que les débutants dans la profession sont pertinents dans leurs réflexions, et qu'il arrive très souvent qu'un professeur avec des années d'expérience comprenne seulement durant ce stage ce qui fait sa force et son côté moins appréciable. Ils témoignent tous de cette prise de conscience très intéressante qui leur permettra, une fois identifiés, de s'améliorer, d'avancer dans leur pratique de tous les jours. Le formateur est impliqué dans l'activité, il fait le bilan de ses atouts et points faibles en classe et les stagiaires confirment ses propos. Dans de nombreux cas, les liens se tissent et le contact professionnel, scientifique, éducatif voire parfois personnel se maintient, même après le stage FLE. Conclusion. La démarche d'observation et d'analyse met à nu le comportement de tous les acteurs impliqués face aux différentes modalités de travail. Tel type d'activité renvoie à tel type d'attitude aussi bien du côté de l'apprenant que du côté du professeur. Les thématiques proposées dans le cadre de l'analyse varient d'une année à l'autre car ce sont les observations qui font le scénario du module. En effet, les thèmes des observations sont dans une large mesure proposés par les stagiaires. Ce qui les marque, ce qui les surprend, ce qui les intéresse à travers ce que le formateur amène comme amorce de discussion et ce qu'ils ont vu dans les observations réelles dans les classes observées. Comment être souple face aux apprenants, comment les rendre autonomes? Comment créer une ambiance propice à la communication et au travail en interaction? Telles sont les questions que nous nous posons dès l'abord de notre module, et nous y revenons à la fin de notre parcours. Il est intéressant de noter que le plus souvent les stagiaires perçoivent leurs atouts et points faibles de manière différente, au début et à la fin de notre formation. Le module se déroule dans une ambiance dynamique de réflexion critique sur tout ce qui concerne l'enseignement, apprentissage. Il propose une occasion unique à ne pas rater. Car dans la vie, soit on est professeur, soit apprenant, soit inspecteur mais rarement, on a l'occasion de n'avoir aucun rôle à jouer en classe, ce qui permet vraiment de voir ce qui se passe. Les débutants et les experts se partagent leurs expériences éducatives. En effet, même ceux qui n'ont pas d'expérience de professeur mais qui ont de l'expérience récente comme apprenants, proposent des commentaires et des remarques très intéressants et inspirants pour ceux qui ont de l'expérience. La citation ci-dessous nous accompagne dans la découverte des stratégies didactiques d'enseignement-apprentissage, car elle est représentative de la situation de la classe de langue. Si je parle à un homme, et il ne me comprend pas, je me tais et je l'écoute. Car si je parviens à le comprendre lui, je saurai pourquoi il ne me comprend pas. Amadou Hampâté-Bâ, 1995/27.
L'objet du module est de cerner au mieux le rôle et le statut du professeur et de son public dans le processus d'enseignement-apprentissage, car admettons d'emblée que réaliser de manière cohérente en interaction ce qui a été prévu est une entreprise difficile, et que poursuivre ses objectifs tout en restant à l'écoute est une opération complexe. Enseigner autrement présuppose quelques principes de fonctionnement. Ainsi, le professeur qui vise l'autonomie de son public devrait faire dire plutôt que dire, rendre visible plutôt que montrer, rendre compréhensible plutôt qu'expliquer et enfin travailler en faisant faire des choses en français plutôt que d'enseigner le français. Le module s'inscrit dans l'actualité des recherches en didactique et en linguistique, en analyse du discours. Il semble que ce lien entre les recherches en didactique et en linguistique est une valeur ajoutée de ce module qui est souvent mentionné dans les évaluations. Dans le module « Observer et analyser des cours de FLE », le formateur invite les stagiaires à aller du plus large, les réflexions sur la didactique, sur le français, sur la linguistique, au plus détaillé, des moments précis du cours observé, un comportement particulier de l'un ou de l'autre, les interactions, et ceci pour refléter et illustrer l'évolution dont nous sommes tous, apprenants, professeurs, locuteurs des langues, témoins. Le passage de l'enseignement de la langue à l'apostrophe. Apprentissage des discours en interaction, Jereczek-Lipinska, 2007/11. Ce module comporte donc des pistes et amorce des réflexions et des stratégies didactiques et linguistiques, susceptibles de développer l'esprit critique des participants dans un monde où tout change à une allure sans précédent. Activité pédagogique. Titre : Se mettre dans la peau du professeur. Activité pour une formation de formateur. Matériel requis. Le document authentique textuel, iconico-textuel, iconique, audio ou audio-vidéo choisi parmi ceux proposés par le formateur ou parmi ceux apportés par les stagiaires. Déroulement de l'activité. Sélectionner un document authentique pertinent pour les objectifs envisagés. Prévoir une séquence de cours sur la base de ce document. En définir le niveau et l'âge du public. Définir les 3 groupes d'objectifs. Proposer un déroulement progressif, étape par étape à partir de ce document. Créer une séquence didactique cohérente appliquant la démarche sémiologique et suivant l'approche actionnelle. Ce cours doit avoir une durée de 30 minutes, les étapes à prévoir sont l'avant-cours, l'entrée dans le sujet, l'image formelle du document, la compréhension globale, la compréhension finalisée, la conclusion du cours. Ainsi, volontairement, nous omettons la phase d'exercice. L'activité est prévue pour 60 minutes, dont 30 pour la préparation du cours et 30 pour la réalisation de la fiche. La séquence doit être cohérente et complète avec un début et une fin bien marqués. Elle devrait être lisible au niveau des objectifs visés. Analyser la séquence proposée. Analyse critique du contenu du cours, de la manière de faire et de la manière d'être du professeur-joueur. Auto-évaluer. Le professeur-joueur évalue également la situation de son point de vue. C'est une prise de distance, la recherche de réponses à des aspects relatifs au moment qu'il a prévu ou à ce qu'il a surpris. Une grille d'observation, Alliance française de Paris. Bibliographie. Empaté Bahamadou, 1995. Contribution à la réflexion sur la didactique du même et de l'autre dans les systèmes interactionnels in Lidl. In l'interaction en question numéro 12, page 27. Jereczek-Lipinska Johanna, 2007. Didactique des discours en français langue étrangère, Université Gdański. Purin Christian, 1999, L'observation de classe. Paris, Didier Érudition. Wendendry Monique, 1996, Le guidage du dialogue en classe de langue. Analyse d'extraits de classe. In la construction interactive des discours de la classe de langue. Paris, Presse universitaire de la Sorbonne Nouvelle. Une grille d'analyse pour un choix éclairé, des manuels de FLE. Geneviève Géron. Université catholique de Louvain et Enalux. Delphine Naoé. EPFC- Enseignement de promotion et de formation continue, Bruxelles. Introduction. Si l'on souhaite que l'enseignement des langues survive en l'an 2000, dans les écoles, il faut se débarrasser des manuels, de tous les manuels, anciens ou modernes. Telle était la prédiction de Francis de Bizère en 1973, responsable du Bureau pour l'enseignement de la langue et de la civilisation française à l'étranger. Pourtant, force est de constater qu'un peu plus de 40 ans plus tard,
le manuel est très loin d'être mort. En français langue étrangère, on pourrait même dire qu'il est en plein boom éditorial, tant la diversité sur le marché est énorme. Difficile même aujourd'hui d'arriver à suivre ce rythme de publication, difficile aussi pour le professeur de faire des choix. Son désarroi est compréhensible tant l'offre sur le marché est grande. Il interpelle ses collègues sur les blogs, ou prend contact avec des centres de FLE pour demander conseil. Mais guider ses enseignants n'est pas simple et la réponse à leurs questions dépend de nombreux facteurs. Ce constat et ce besoin nous ont poussés à proposer depuis 2017 un module intitulé « Les manuels de FLE, comment les choisir, comment les utiliser ?» lors du stage international d'été en didactique du FLE à l'UCL. Cette formation permet aux professeurs de prendre le temps de se pencher sur les manuels de FLE, généralistes et récents, publiés dans les grandes maisons d'édition françaises. Les participants ont l'occasion de les manipuler, de les analyser, de les confronter et d'en pointer les grandes caractéristiques. Ce module leur offre aussi l'occasion de percevoir cette richesse éditoriale comme un atout pour compléter leur cours ou le manuel qu'ils utilisent en classe. Dans cet article, nous ne vous relaterons pas cette formation mais nous partagerons les réflexions qui ont précédé sa mise en œuvre. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur les difficultés rencontrées par les professeurs de FLE pour choisir un manuel. Ensuite, nous présenterons les critères qui ont retenu notre attention pour analyser les nouveautés qui sortent chaque année et qui permettent d'établir un état des lieux des publications pédagogiques dans le domaine. Les exemples que nous utiliserons pour décrire et appuyer les critères retenus sont issus des principaux manuels généralistes de FLE pour adultes et adolescents sortis ces 5 dernières années. La grille d'analyse que nous avons élaborée est proposée en fin d'article, comme outil pédagogique pour les professeurs ou pour les responsables de centres de langue. Enfin, notre conclusion donnera l'occasion de faire le point sur l'utilisation de l'outil que nous avons construit et sur les premiers retours des professeurs de terrain. 1. Les difficultés pour les professeurs. Le rythme effréné de la parution des manuels de FLE ces dernières années complique la tâche des professeurs ou des responsables pédagogiques, lorsqu'il s'agit de choisir un manuel pour une classe ou une institution ou lorsque ces mêmes acteurs souhaitent changer de manuel. Ils se retrouvent confrontés rapidement à toute une série de questions ou d'obstacles sur lesquels nous souhaitons nous attarder un moment. 1.1. Un manuel ou pas de manuel ? Ce débat n'est pas nouveau, et il revient régulièrement à l'affiche des préoccupations des enseignants. Entre les adeptes inconditionnels des manuels et leurs détracteurs, il n'est pas toujours aisé de se frayer un chemin. Les premiers rappellent le besoin indéfectible de support et de balises structurantes pour l'apprenant, et avancent son côté rassurant notamment pour les professeurs débutants, tandis que les seconds invoquent un besoin de liberté, de créativité et d'originalité. Les premiers insistent sur l'importance du manuel pour assurer une bonne planification et un suivi cohérent entre les collègues d'un même établissement, alors que les seconds les qualifient de beaucoup trop scolaires, avec des thématiques traitées de manière trop consensuelle, reflétant un enseignement sans âme. Les premiers revendiquent leur attachement à l'objet livre, n'est-ce pas aussi le sens étymologique du mot manuel que l'apostrophe on tient en main, pendant que les autres plaident pour un usage d'étis et présentent le manuel comme un objet désuet. Entre les deux, les sceptiques hésitent et se demandent si finalement, entre tous ces manuels, il existe encore de grandes différences puisque tous se réclament de l'approche actionnelle. Nous tenterons de montrer que la réalité du terrain peut nous imposer un manuel, sans nous contraindre et que finalement le plus important est de comprendre l'ouvrage que l'on utilise et être conscient de ses points forts et de ses points faibles. Avec ou sans manuel, il est toujours nécessaire pour le professeur de FLE de se documenter sur les nouveautés pour en percevoir les caractéristiques et pour utiliser les manuels de manière raisonnée pour compléter ou adapter ses cours au public visé. Ce premier point nous invite inexorablement à réfléchir au rôle et à la place des manuels de FLE en ce début de XXIe siècle. 1.2. Le changement du statut des manuels de FLE aujourd'hui. Selon le dictionnaire de didactique du FLE de Jean-Pierre Cook, le terme manuel renvoie à l'ouvrage didactique, livre, qui sert couramment de support à l'enseignement, Cook 2003 sur 161. Mais il précise ensuite que le manuel peut être accompagné d'autres supports,
et que l'ensemble du matériel pédagogique ainsi constitué est généralement désigné par le terme de méthode. Dans cet article, nous parlerons essentiellement des manuels même s'il ne sera pas question d'évincer tout ce qui les accompagne et qui est aujourd'hui, plus encore qu'avant, incontournable. Au cours de l'histoire de l'enseignement des langues, l'importance du manuel en classe de FLE a varié selon l'approche méthodologique adoptée. Bien présent comme base essentielle dans les méthodes traditionnelles qui travaillaient essentiellement l'écrit, il se verra relégué au second plan au début des méthodes directes ou audiovisuelles, où les supports audiovisuels, radiophoniques et leurs aspects techniques deviendront les préoccupations principales de ces cours basés sur l'oral et l'écoute. Le manuel reviendra à l'honneur avec les méthodes communicatives, même si son rôle sera modifié. Il ne s'agit plus de suivre un programme linéaire, mais de construire la succession des apprentissages en spirale. La méthode présente des savoirs et des savoir-faire que l'enseignant enseigne en fonction des besoins décelés chez ses apprenants. Il doit donc pouvoir sélectionner les leçons et les rubriques du manuel qui vont lui convenir et les exploiter sans suivre la progression envisagée par les auteurs, sans que cela ne pose problème. Ricquois 2010/137. Avec l'approche actionnelle, la place de l'apprenant est devenue prépondérante et l'apprentissage d'une langue étrangère ne vise plus seulement la communication, mais tend à rendre l'apprenant acteur dans un monde professionnel ou dans un environnement mondial qui évolue et qui requiert à la fois des savoirs, du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-apprendre. Avec de tels objectifs, pourrait-on dès lors trouver un manuel complètement satisfaisant ? Aujourd'hui, les éditeurs jouent un rôle important dans le paysage des manuels de FLE, car comme le soulignent Jean-Pierre Cook et Isabelle Gruca, leurs décisions influent parfois beaucoup sur la forme définitive des méthodes, pour lesquelles les discussions sont souvent serrées entre les concepteurs qui mettent en avant leurs choix pédagogiques et l'éditeur qui met en avant ses choix commerciaux. 2017/15. La forme du manuel a évolué. Sa version papier ne représente plus le seul support didactique du professeur et de l'apprenant et cette ouverture n'est pas toujours facile à gérer. C'est pourquoi certaines maisons d'édition ont souhaité faciliter la tâche des différentes parties prenantes de la classe. Ajoutons que les apprenants eux-mêmes, devenus aussi acteurs de leurs apprentissages, n'émettent pas tous le même souhait. Certains insistent pour un suivi pas à pas du manuel, alors que d'autres réclament une diversité que l'on peut trouver dans tous ses à côté, ou même plus loin sur la toile. Il serait bien sûr intéressant de nous pencher, comme l'ont fait Enrica Picardo et Francis Yaïch sur les différents modèles de la relation triadique enseignant-manuel-apprenant, 2005/443, qui évolue bien sûr avec le temps mais aussi en fonction de l'actualité éditoriale. 1.3. La complexité du support. Aujourd'hui, il suffit de regarder la 4e de couverture d'un manuel de FLE ou de feuilleter les catalogues des éditeurs pour se rendre compte que le manuel ne constitue plus qu'un support parmi une offre éditoriale très riche et variée. Comme le souligne Estelle Ricquois, 2014/130, le manuel peut difficilement être conçu aujourd'hui de manière isolée, comme une entité unique. Il est à penser davantage au sein d'un ensemble pédagogique, dont les différents éléments sont mis à la disposition des futurs utilisateurs que sont les enseignants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.